Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Notre invité du jour est Jean-François Reinert, directeur de l'UFA Michel Roth à Sarreguemines. Avec lui, nous parlerons d'apprentissage et de recrutement. Dans cette émission, on vous montrera aussi des images de feux d'artifice, une rareté cette année. Voici les titres en images. La crèche communautaire La Bulle Enchantée de Sarreguemines fête cette année ses 10 années d'existence. Elle est l'une des 2 crèches communautaires du territoire de la Casque. Et cet anniversaire est l'occasion de mettre à l'honneur le personnel qui a vu passer quelques 953 familles durant ces 10 années. Depuis la réouverture des restaurants et après les départs dus à la crise sanitaire, la reprise d'activité est difficile en restauration car bien souvent il manque encore du personnel qualifié dans les cuisines. C'est le cas à la brasserie du Casino de Sarreguemines qui cherche encore des personnes expérimentées pour compléter la nouvelle équipe. L'UFA Michel Roth du lycée Henri Nominé de Sarreguemines forme les jeunes par les voies de l'apprentissage. Cette année, 9 apprentis sur 10 des sections art de la cuisine et du service repartent avec leur diplôme et certains obtiennent un contrat de travail tout de suite. La commune de Houndelin a fêté le 14 juillet en avance ce samedi soir. Les arboriculteurs se sont chargés de l'organisation de la soirée musicale. Et pour finir en beauté, un feu d'artifice offert par la mairie a été tiré sur le stade pour le plus grand plaisir de tous les spectateurs. La 12e édition du Festival international à ciel ouvert Hop 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 a débuté à Metz. La fanfare Gloops venue de Bretagne a donné le coup d'envoi du festival dans la cour de l'école primaire de Moulins-les-Metz. Les spectacles se poursuivront en ville et dans une partie de la métropole jusqu'au 18 juillet. Elle est bien plus âgée que les bambins qu'elle accueille. Inaugurée en 2011, la crèche communautaire La Bulle Enchantée de Sarreguemines fête ses 10 ans cette année. L'occasion de mettre à l'honneur ses employés. Reportage de Morane Grandcola. Et bon anniversaire! La crèche communautaire La Bulle Enchantée de Sarreguemines souffle ses 10 bougies. L'occasion pour la Casque de mettre à l'honneur ses employés, comme Evelyne, Isabelle et Laurent, qui sont là depuis le début. C'est une émotion quand même, voilà, et tout. En plus, quand on revoit d'anciennes personnes que vous connaissez qui ont mis leurs enfants à la crèche, ça fait plaisir. 10 ans déjà pour cette crèche communautaire qui a vu passer pas moins de 953 familles. Cette crèche, eh bien, elle représente un atout pour nous, puisque nous voulions les 2 crèches dans le cadre des zones d'activité offrir un outil aux entreprises et aux familles qui leur permettent justement de placer leurs enfants, de savoir qu'ils sont accueillis dans des lieux conviviaux et agréables où on se préoccupe de leur développement, quoi. Une journée symbolique pour un anniversaire très spécial. La Casque compte 2 crèches communautaires sur son territoire, La Bulle Enchantée à Sarreguemines et les Petits Chaperons Rouges à Ambach. Une 3e crèche est actuellement en projet. Elle sera transfrontalière et implantée côté allemand grâce à la convention de coopération signée entre la Casque et la ville de Sarrebruck en 2019. Et justement, ce projet de crèche transfrontalière prend du retard. Amorcé en 2015, signé en 2019, le projet aurait dû commencer à prendre forme l'été dernier avec le début des travaux. La crise sanitaire est passée par là, mais aussi de nombreuses difficultés administratives liées à la complexité d'un tel projet transfrontalier. Et même la présence d'espèces protégées de lézards sur le site de Brébar s'est ajoutée pour ralentir l'opération. La Casque doit s'armer de patience, mais se dit tout de même confiante. Le projet se fera avec à la clé 11 des 33 places qui seront réservées à des bambins de l'agglo. On est donc encore loin de la phase de recrutement pour la crèche communautaire. En revanche, des secteurs déjà en tension avant la crise sanitaire sont maintenant particulièrement en manque de main-d'œuvre. C'est le cas par exemple des restaurants. S'ils ont rouvert, les symptômes de la fermeture Covid sont encore présents, notamment le manque de personnel qualifié. C'est le cas à la brasserie du Casino à Sarreguemines qui a dû faire face à des départs. On fait un état des lieux en cuisine. Tu chauffes, au fur et à mesure on sait qu'il y a des clients, s'il n'y a pas de clients, ça reste. Morgane est la plus ancienne dans ses cuisines et n'hésite pas à donner quelques conseils à Anthony. C'est le nouveau chef cuisinier de la brasserie du Casino. Il est derrière les fourneaux depuis 15 jours seulement et doit encore prendre ses marques. Mais bientôt, il devra gérer une toute nouvelle équipe. La crise sanitaire ayant entraîné de nombreux départs.
Depuis qu'on a réouvert, on a beaucoup de mal à trouver du personnel. C'est très difficile, que ce soit des apprentis, que ce soit du personnel qualifié, que ce soit du personnel moyennement qualifié. Normalement, on compte 4 personnes en cuisine et 6 en salle. Si les nouveaux arrivants ont comblé numériquement les départs, la problématique est plutôt liée à l'expérience, car les recrues sortent presque de l'école. Difficile de suivre la cadence. Là, c'est un peu plus compliqué parce que c'est des jeunes qui sortent de l'école et il faut les former. Et on n'a pas forcément le temps. C'est ça aussi qui manque, c'est des jeunes qui sont motivés pour ce métier. C'est un métier qui n'est pas facile. Heureusement, il y en a. Parmi les nouveaux, Lucas est arrivé il y a 1 mois et demi. Dans l'équipe, je me sens très bien et je compte vraiment continuer ici et rester dans la cuisine. Si l'équilibre est presque atteint, du mouvement est encore à prévoir. Morgane et l'un des apprentis partiront bientôt en pâtisserie et boucherie. Mais en cuisine, il faudrait éventuellement encore un chef de rang et un commis de cuisine supplémentaire pour tourner correctement et pour pouvoir accueillir le maximum de personnes qu'on peut accueillir à l'heure actuelle. La brasserie du Casino est loin d'être le seul établissement touché par ce manque de personnel. La crise est nationale. L'une des solutions, valoriser encore plus la filière de l'apprentissage pour recruter plus facilement. 30%, c'est le taux de salariés de la restauration qui se sont reconvertis depuis la crise sanitaire. Comment l'expliquer? Élément de réponse avec Arnaud Barbier, membre de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, le syndicat des restaurateurs. Aujourd'hui, au niveau national, on parle d'une crise du personnel dans le monde de la restauration. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui en Moselle-Est et comment on peut l'expliquer? Alors oui, là, en Moselle-Est, on recherche beaucoup de personnel dans la restauration actuellement. Il faut savoir qu'on a des personnes qui ont quitté le monde de la restauration. Suite à la période qu'on a vécue, le fait d'avoir des commerces qui ne sont pas utiles, entre guillemets, ont démotivé un peu les équipes. Pour le moral des équipes, ça a eu un impact. Toutes les ambitions et les envies étaient un petit peu rabaissées du jour au lendemain. Voilà. On est un métier où ça vit et du jour au lendemain, on a été mis à l'arrêt. Il y a eu beaucoup de réorientation, beaucoup de personnes qui ont quitté le monde de la restauration? Là, actuellement, on parle d'à peu près 30% des ouvriers, des salariés de la restauration qui ont quitté le domaine professionnel ou se réorienter également, mais plus dans la restauration collective aussi. Est-ce qu'il existe des solutions aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour redonner envie, pour faire du monde de la restauration un endroit vivant? Alors oui, on est en train de travailler sur la revalorisation de notre métier. Alors les choses ne vont pas changer du jour au lendemain. Après, il faut aussi prendre le positif de notre métier. C'est une passion, c'est des choses agréables et on travaille des beaux produits et on a des bonnes ambiances dans les établissements. Donc ça, c'est les points positifs et ne plus se focaliser que sur le travail, les horaires et les coupures, exactement. Et ne dit-on pas que l'avenir, c'est la jeunesse? Il existe de nombreuses formations pour entrer dans le monde de la restauration, notamment l'apprentissage, réelle porte d'entrée dans le monde du travail. Réaction de 2 jeunes diplômés. Après les résultats du bac, place au brevet professionnel. À l'UFA Michel Roth du lycée Henri Nominé, 9 apprentis sur les 10 des sections Arts de la cuisine et du service repartent avec leur diplôme. Et certains avec un contrat. De base, j'étais en bac pro et j'ai arrêté le bac pro pour me lancer dans une alternance. Je pensais que ça allait plus me plaire et du coup c'était le cas. Et du coup là, mon contrat se finit bientôt et du coup mon patron m'a proposé un contrat de CDI, donc c'est parfait. Je travaille à l'EHPAD de Hambars-les-Saules depuis quelques jours. Un beau début de carrière, mais qui n'est pas donné à tout le monde. Dans d'autres formations, certains souhaitent se réorienter ou tout simplement arrêter leurs études. Avec l'apprentissage, c'est moins courant. Les apprentis sont très motivés. Donc en fait, ils vivent en entreprise, il faut le savoir, 12 semaines en centre de formation, le reste du temps en entreprise. Donc ils sont immergés dans le monde du travail. Donc il n'y a pas de rupture dans l'immédiat qui arrive, mais il faut voir dans les mois à venir encore.
Alexis, lui, n'a aucun doute sur son avenir. Ah non, j'ai pas de doute. Si j'ai fait 4 ans d'études en cuisine, c'est pas pour relâcher du jour au lendemain pour aller faire autre chose, ça m'intéresse pas du tout. C'est ma passion depuis que je suis petit, j'ai assez embêté mes parents pour faire ça et voilà quoi. Certes, les apprentis restent motivés, mais les candidats sont peu nombreux pour combler la demande. Dans cette formation, l'établissement serait encore en capacité d'en accueillir. Défendre et promouvoir l'apprentissage, c'est le leitmotiv de notre invité du jour. Jean-François Reinert, bonjour. Bonjour. Alors, beaucoup de nos téléspectateurs vous connaissent surtout en tant que proviseur du lycée Henri Nominet, mais vous êtes aussi à la tête de l'UFA Michel Roth. Exit l'ancienne appellation CFA, c'est désormais une unité de formation par apprentissage et qui va être bientôt officiellement inaugurée sous ce nouveau nom. Effectivement, donc unité de formation d'apprentissage, donc en fonction des décisions ministérielles qui ont été prises sur la loi liberté de choisir son avenir professionnel en 2017, que nous appliquons et nous avons souhaité donc avec proposition du conseil d'administration donc d'appeler cette unité de formation d'apprentissage, de l'appeler de Michel Roth. Michel Roth qui représente effectivement pour le territoire le dépassement de soi, la valeur travail, le aller plus loin, le défenseur de l'apprentissage qu'on connaît, qu'on souhaitait aussi mettre un peu à l'honneur et voir accompagner cette naissance. Alors on vous accompagne aussi aujourd'hui avec les différents reportages. Ces reportages, en fait, vous, c'est un petit peu votre quotidien. On a fait un focus sur le monde de la restauration où le manque de main-d'œuvre est national. Dans le secteur de l'hébergement-restauration, secteur le plus affecté par la crise sanitaire, l'INSEE Grand Est recense 7400 salariés de moins depuis fin 2019, soit une baisse de 9,5%. Mais ce n'est pas le seul domaine d'activité à être dans ce cas. Et les difficultés de recrutement se ressentent déjà en amont, au moment de l'orientation des jeunes. Chez vous, à l'UFA Michel Roth, est-ce qu'il y a des filières qui sont complètes? Est-ce qu'il y en a d'autres pour lesquelles vous galérez un petit peu pour recruter? Alors d'une façon générale, effectivement, là, nous avons l'illustration avec la restauration, mais d'une façon générale, nous avons des propositions et des recherches d'apprentis dans tous les domaines, que ce soit le domaine restauration, commercial, mais aussi le domaine industriel, en allant bien sûr du CAP jusqu'au BTS. À l'heure actuelle, par exemple, je suis en recherche d'une bonne dizaine de contrats d'apprentissage parce que j'ai 10 entreprises qui proposent des places. Et alors, dans quelle filière exactement? Celle pour lesquelles vous voudriez le plus donner un coup de pouce? Alors, il y a la restauration parce qu'elle est un petit peu emblématique, mais il y a aussi le bâtiment, bien entendu, parce que le secteur économique est très touché, et l'industrie d'une façon générale, parce que tout simplement, il y a sur notre territoire effectivement une renaissance d'activité. Et cette renaissance d'activité s'accompagne effectivement de sensibilisation à la formation professionnelle. Les apprentis aujourd'hui, c'est de 16 à 29 ans. C'est une aide pour les entreprises de 5 000 à 8 000 euros suivant les contrats. Et puis c'est aussi une belle aventure pour les jeunes. Et je vous assure, c'est une belle aventure. Vous avez vu ce reportage, ça l'illustre bien. C'est le dépassement de soi, c'est aller plus loin. Et alors pour vous, pour aller plus loin, quand on est directeur d'une UFA, comment on fait pour convaincre, pour motiver les jeunes? À part passer à la télé, vous avez quoi comme levier d'action? Alors nous allons chercher de l'aide, bien entendu. Vous avez vu Michel Roth, qui est un partenaire de l'UFA, que nous avions appelé jusqu'à présent UFA Nominé. Et nous avons une campagne de publicité et de promotion qui va démarrer maintenant et qui va s'étendre encore jusqu'à la mi-novembre. Nous prenons des apprentis également, même s'ils n'ont pas d'entreprise, pendant une durée de 6 mois. Nous sommes prêts à les accueillir et à les aider à chercher cette entreprise. Et puis on assure aussi le contact entre l'entreprise et les candidats. Voilà, c'est la cellule de recrutement des talents. Alors justement, les entreprises, on l'a vu, beaucoup sont à la recherche d'apprentis, mais beaucoup sont aussi à la recherche de salariés formés. Quel est le taux de réussite chez vous ? Alors, il y a plusieurs choses qui sont à prendre en compte. En ce qui concerne les apprentis, on a un taux de réussite qui avoisine les 90%. 90% de réussite, et c'est également le taux d'embauche. Donc, ça veut dire qu'à l'issue de cette formation, c'est un contrat de travail qui se profile. Donc, c'est extrêmement intéressant, et en tout cas, c'est très valorisant pour cette formation. Est-ce que vous restez en contact avec vos anciens apprentis? Est-ce que vous savez s'ils restent longtemps dans la branche ou si beaucoup se reconvertissent? En ce qui concerne la reconversion, très peu se reconvertissent à partir du moment où effectivement les contrats de travail signés sont des CDI. Alors ces CDI assurent effectivement la pérennité de l'embauche, mais par-delà même dans la formation.
où grâce au CFA, à l'UFA maintenant en rénominé, nous pouvons assurer le passage de l'un à l'autre et aller par exemple de l'apprentissage à l'initial si jamais la formation ne fonctionne pas. Nous sécurisons les parcours, quels qu'ils soient. Alors des parcours sécurisés, mais plus compliqués, je suppose, en période de crise sanitaire. Il y a eu sans doute beaucoup d'entreprises qui ont décidé de ne pas prendre d'apprentis, ou au moins provisoirement. Comment ça s'est passé pour vous? Donc durant la crise sanitaire, beaucoup de secteurs ont été bien entendu à l'arrêt. Nous avons maintenu un contact avec les entreprises et avec les salariés, avec les apprentis également. En maintenant ce contact, maintenant nous relançons. Et nous sentons que cette année, il y a une augmentation du nombre de candidats à l'apprentissage et de contrats signés. Nous avons 10% d'augmentation sur l'UFA nominé. 10% également d'augmentation sur le Greta Lorraine-Est qui regroupe les 3 UFA du territoire de la Moselle-Est. Donc vraiment, vous sentez la reprise, la fin de cette sale période Covid? Oui, cette fin est proche, ou en tout cas, nous allons dépasser cette période, et nous allons dépasser cette période grâce effectivement à toute l'aide. J'appelle un peu tout le territoire, et tout le territoire du Sarregueminois, que ce soit les entreprises, que ce soit les jeunes qui veulent aller un petit peu plus loin, comme on l'a dit, et qui ont un peu soif d'aventure, rejoignez-nous. Il y a vraiment de très belles choses à faire avec l'apprentissage. Sincèrement, c'est une opportunité qui les attend. Et pour vous rejoindre, la démarche la plus simple, c'est de commencer par envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran pour pouvoir bien se lancer dans l'apprentissage à l'UFA Michel Roth. Et on espère qu'ils seront nombreux. Merci beaucoup Jean-François Reiner d'être venu témoigner en direct. Nous, on va continuer avec un feu d'artifice et puis le grand retour de la fête foraine. Ce sera juste après les prévisions météo pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous, demain mardi 13 juillet, il pleuvra dès le matin. Le ciel s'améliorera un peu en fin d'après-midi avec des éclaircies entrecoupées d'averses. Côté température, il fera frisquer avec 14 degrés pour les minimales et 17 degrés pour les maximales, en dessous des valeurs de saison. Demain mardi 13 juillet, nous fêterons les Henri. Le soleil se lèvera à 5h40 pour se coucher à 21h28. Excellente journée à tous. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Carrelage, porte, parquet et dalles extérieures. Pour une maison moderne et élégante, rendez-vous chez Prolux Design. Prolux Design, 80 route de Nancy, à Sarreguemines. Au restaurant, j'ai du mal à suivre une conversation. Y aurait-il une solution avec mon appareil auditif ? Les appareils auditifs sont de plus en plus performants et gèrent de mieux en mieux les environnements bruyants. Il existe un mode Edge qui va vous permettre d'atténuer l'environnement bruyant et favoriser vraiment la parole qui vous intéresse. Sur la zone d'activité de Woestviller, la société Vogelgesang va s'agrandir. Lors du dernier conseil de la Casque, les élus communautaires ont validé la demande du dirigeant de l'auto-école et centre de formation routière qui souhaite acquérir une parcelle supplémentaire de 21,5 ar. Son but est de construire un bâtiment comprenant des bureaux ainsi qu'un hall de stockage pour une surface totale de 500 m². Cette nouvelle parcelle permettra également à la société d'y aménager des pistes poids lourds ainsi qu'une aire de manipulation pour la formation CACES. Le montant de l'investissement total de la société Vogelgesang pour la réalisation du projet s'élève à 800 000 € et devrait permettre à terme de créer 3 emplois supplémentaires. Pas besoin de permis de conduire pour manier les autotamponneuses. Elles sont de retour sur la place de la Grande Armée à Sarreguemines, ainsi que de nombreux autres manèges et attractions. La fête foraine du 14 juillet bat son plein depuis dimanche. Un ouf de soulagement pour les forains qui ont été confrontés de plein fouet à la crise sanitaire. Thomas Drouin est allé à leur rencontre. Allez, profitez-en. On a la belle journée avec les manèges, les pompons. Tout est de retour de nouveau. Et oui, mes petits amis, les petits pompons sont de retour aussi.
Manège, pompons et tours gratuits sont de retour pour le plaisir des plus petits et des plus grands. À la fête foraine de Sarreguemines, les sourires sont sur tous les visages, y compris ceux des forains qui voient s'achever une longue période sans pouvoir travailler. C'est dur même mentalement, parce que le fait de voir personne quand tu as l'habitude d'être au contact du monde et de tout, voilà, non, c'était dur, hein, franchement. Hors caméra, certains forains estiment à 30% de leurs confrères qui n'ont pas pu résister financièrement à cette période sans possibilité de travailler. Et même pour ceux qui ont tenu le coup, la situation n'est pas facile. Nous on a démarré dès qu'on a eu le feu vert de l'État, donc c'était le 9 juin. Donc le fait de pouvoir redémarrer, ça donne un peu de... On arrive à respirer à nouveau, parce que c'était assez compliqué cette saison. Avec les aides de l'État, ça va un moment, mais ça ne suffit pas pour combler les frais que nous avons actuellement. Il y a énormément de forains qui ont déposé le bilan parce que justement par rapport au Covid, ils n'ont pas pu amortir leur matériel correctement. C'est certainement au moment où on investit, au moment du Covid, pour arriver à rembourser les crédits, et là ça a été très compliqué. Les forains restent attentifs à la situation sanitaire car toute nouvelle suspension d'activité aurait des conséquences économiques catastrophiques. Beaucoup jouent leur survie avec cette reprise. Heureusement, le public est au rendez-vous, ce qui leur permet de voir l'avenir un peu plus sereinement. La fête foraine de Sarreguemines vous accueille tous les jours à partir de 14h jusqu'au 18 juillet. Notez que le port du masque est obligatoire sur tout le périmètre et que les manèges sont régulièrement désinfectés. Cette année, c'est une des rares communes du secteur à offrir un feu d'artifice à ses habitants. Samedi, Houndelin a fêté le 14 juillet avec quelques jours d'avance. Exceptionnellement cette année, le club de foot devait organiser les festivités, mais c'est finalement l'association des arboriculteurs qui s'en est chargée. L'ambiance était au rendez-vous. Retour en images dans ce reportage de Thomas Drouin et Thibaut Desmerlet. Une fête du 14 juillet comme il l'attendait depuis longtemps. La commune de Houndelin a pris les devants pour préparer cet événement. Pour cette année, l'association des arboriculteurs s'est chargée de l'organisation à la place du club de foot. Les festivités devaient se faire dans le respect des contraintes liées au Covid et au plan Vigipirate. Le dernier événement qu'on a organisé était fin septembre 2019, donc ça fait presque 2 ans. Et c'est vrai que là, on avait des fourmis dans les jambes et j'ai envie de dire il fallait qu'on fasse quelque chose. Et cette année, il fallait qu'on se retrouve. Et j'ai envie de dire on était prêt à organiser ça, même s'il y avait eu un ouragan, on va dire. Hein. Le moment le plus important de la soirée, c'était le feu d'artifice. La commune était une des rares du secteur à offrir ce spectacle pyrotechnique d'une valeur de 2 700 €. Il a été tiré depuis le stade pour le plus grand plaisir des spectateurs. Bien sûr, on a une équipe au niveau de la municipalité qui est très dynamique et un maire, enfin une dame maire qui impulse une dynamique assez forte. Et puis bon, on est bien content effectivement que ça fasse plaisir. On voit bien que les gens sont très contents du résultat. Un petit retour à la normale qui fait du bien en ces temps difficiles. La culture aussi reprend ses droits. Le festival Hop 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 a officiellement démarré ce week-end. La 12e édition de ce festival international à ciel ouvert se tiendra jusqu'au 18 juillet à Metz et dans une bonne partie de la métropole. La première étape a eu lieu samedi à Moulins-les-Metz. C'est un reportage de Florian Tonizzo. La fanfare Gloops est venue de Bretagne pour donner le coup d'envoi du festival Hop 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 dans la cour de l'école primaire de Moulins-les-Metz. Son style est inimitable, un guitariste déjanté, un chanteur d'onomatopée tout aussi fou et un trompettiste qui n'est pas sans rappeler Mathieu Chédid pour son mimétisme capillaire. Succès garanti. Je crois que j'ai chronométré même, il y a pas loin de 5 minutes un morceau. C'est rare et c'est formidable ce qu'ils font. Oh ben, ça met de la couleur sous ce temps gris. Et puis c'est bien agréable en tout cas. C'est le début du festival, on va voir ce qu'on peut voir par la suite. Il y avait une belle énergie et puis ils étaient heureux d'être là aussi, ils ont transmis ça donc c'était sympa. C'est la première fois que je vois le festival.
Donc c'était une petite découverte et puis ouais, je suis content d'avoir commencé avec ça parce que c'était une bonne ambiance malgré le temps où on s'est dit qu'il n'y aurait peut-être pas beaucoup de monde et moins d'ambiance finalement. C'était au rendez-vous donc c'était plutôt pas mal. C'est cool, vu le temps et tout, franchement ça se passe plutôt bien, on a de la chance. Et puis en fait on sent que c'est un public qui a l'habitude, qui est réceptif, qui est à l'écoute et tout, donc on est très content. Annulé l'an dernier en raison de la situation sanitaire, le festival Hop 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 a dû composer avec la pluie pour son retour cette année. À l'animation, le célèbre Calixte de Nigremont a encore fait parler son sens de l'humour. Et à l'organisation, on retrouve la compagnie des Racines et moi. Son objectif, proposer un spectacle vivant à ciel ouvert pour faire la fête dans toute la métropole. C'est, je crois, d'apporter en tout cas de la folie, de la fantaisie sur tout un territoire. C'est-à-dire que la métropole, c'est une grande ville. Alors donc on peut faire rire sur les places, on peut rassembler beaucoup de gens. Et en même temps, toute la métropole, c'est 44 villages. Et il y a beaucoup de petites communes. Et dans ces cas-là, on crée autre chose et on crée une fête de village. Donc dans l'idée, c'était de se dire, tiens, si on faisait un festival partout. Cette année, le festival prend en effet une dimension métropolitaine. 13 communes vont accueillir pendant une semaine une trentaine de troupes pour attirer les Mosellans en dehors du centre-ville messin. Le spectacle de rue, c'est aussi le spectacle qui n'a pas de mur. C'est le spectacle où on n'a même pas besoin d'ouvrir la porte pour venir le voir. C'est avec un côté festif, un côté convivial encore beaucoup plus fort que le spectacle, que le théâtre dans nos grandes institutions. Après Moulins-les-Metz, Vernayville ou encore Ban-Saint-Martin, le festival Hop 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 fera escale cette semaine à Marly, à Pouilly et même à Mécleuve. Le programme complet est à retrouver sur le site internet www.festivalhopopop.com. Culture toujours, le Platte non plus n'a pas dit son dernier mot et les élèves de la section langue et culture régionale du lycée Jean de Pange vous le prouvent. Ils ont réalisé 4 scénettes qu'on vous propose de regarder cette semaine sur Mosaïque Cristal. Alors voici la première. C'est l'heure de la reprise dans les salles de sport, du sport en salle en fait. Alors déjà, Emily, ich muss dir mal was sagen. Welche mein Kind geht ja auch in die Schule und die haben da jetzt die neue komische Ordinateur. Ich sage dir, das geht mir so gewaltig auf den Keks. Wie ist es bei dir? Bei mir ist es genauso. Minimeter freut mich zu helfen, aber ich sehe gar nichts auf die kleinen Dinge da. So, ich sage, hol mal ein Stilo und ein Blatt und schreibe mal. So, ich bin jetzt mit dem Kurs fertig. Sicher, da ist wieder mit ihrem dummen Dinges da. Krieg ich nichts zu trinken oder was? Wenn du nicht den ganzen Tag lang vor dem Ding hucken würdest, hätte ich jetzt auch was zu trinken. Ja, komm, ich hol mal was allein. Komm, so schlimm ist der Ordinateur jetzt auch nicht. Dann sag mir mal, was findest du ganz toll an den komischen Dinger da? Zum Beispiel, der Sack ist weniger schwerer, weil ich die ganzen Bücher nie mehr mitschleppen muss. Hast du keinen Kassier mehr oder was? Doch, aber dann muss ich die ganze 2 Minuten zum Kassier gehen, das regt mich auch auf. Na komm, die 2 Minuten will ich schon nicht sterben. Immerhin habe ich die ganze Kur beisammen und verliere kein Blatt mehr. Du musst ganz einfach mehr Ordnung machen. Ja, so sieht's aus. Mein Kleines, das hat auch nie Ordnung. Das muss ich auch jedes Mal darauf hinweisen. Ich finde es halt einfacher. Zähle mal, da war alles einfach viel besser. Ja, auf jeden Fall. Annulation de spectacles, report d'événements, le Platte souffre lui aussi du contexte sanitaire. Heureusement qu'il y a la télé et les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous, à demain.